Ça, c'est un coup dur pour la Russie. Ah non, je ne m'attendais pas à ça, surtout en cette période de crise. Non, ça c'est une humiliation encore pour Vladimir Poutine. Après l'incursion des hommes de M. Volodymyr Zelensky sur le territoire russe, voici encore un autre coup très dur, très dur. Je ne sais pas si les soldats russes pourront se remettre de cette séquence-là. Oui, M. Vladimir Poutine, il s'amuse ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, ce gars-là? Hein? Il se doit de réagir de la façon la plus belle. Mesdames et messieurs, ce sont les forces spéciales ukrainiennes qui viennent de porter un coup énorme à M. Vladimir Poutine. Et là, les Occidentaux sont contents, M. Biden, il est content, il est fier des forces spéciales ukrainiennes qui ont fait cette attaque-là. Et ils ont neutralisé quelque chose qui coûte le plus cher aux yeux de Vladimir Poutine. De quoi s'agit-il réellement? Nous allons aborder ça tout à l'heure dans cette émission. Mais avant tout, je vous demande de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je suis franchement déçu là. Et ça va changer complètement le cours de la situation en Ukraine, même en Russie. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est très important. En fait, ce sont des forces spéciales ukrainiennes, les forces les plus entraînées de l'armée ukrainienne, entraînées même par les soldats, par les troupes américaines et les troupes britanniques. C'est-à-dire ce sont des gars qui sont surentraînés. Mais ça se passe en Syrie. Oui, vous savez, cette opération spéciale militaire lancée en Ukraine, c'est partout dans le monde entier. Cette fois-ci, ça se passe en Syrie. Ça se passe en Syrie. Je sais que vous étiez comme ça. Vous vous dites, ah mais, KanTJ Visionnaire, balance-nous vite l'information, là on va quitter ici s'il te plaît. Parce que là, on n'en peut plus. Vous savez, j'aime mettre du sarcasme souvent dans les affaires. Parce que là, c'est un quotidien ukrainien qui fait cette révélation. Et oui, avec, ah non, gros titre, coup très dur pour la Russie. Bon, ils nous disent que c'est une base russe en Russie, en Syrie du moins, c'est une base russe en Syrie qui a été attaquée par les forces spéciales ukrainiennes. Mais moi je dis oh, comme on aime dire en Côte d'Ivoire, moi je dis oh, vous avez des forces spéciales en Syrie contre les militaires russes et les bases russes en Syrie. Mais c'est vous qui souffrez encore du manque d'hommes en Ukraine. Qu'est-ce que vos forces spéciales vont faire en Syrie? Amenez tous ces gens-là au pays. Amenez-les au pays. Ils vont se battre contre les Russes. Ça se passe dans votre propre pays. Vous envoyez des forces spéciales en Syrie. Je bats ça. Oh, ça fait énormément rire. Sincèrement, quand j'ai appris cette information, j'ai dit, bon, je vais balancer ça à ma communauté YouTube et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Une base russe de Syrie attaquée par les forces spéciales ukrainiennes, selon Kiev Post. Waouh! Ah ouais! Une base militaire russe en Syrie a été attaquée par une unité des forces spéciales ukrainiennes, rapporte le Kiev Post, qui dit en avoir obtenu des images exclusives. Incroyable. Hein? Bon, on nous dit que le site se situe dans la banlieue sud-est, n'est-ce pas, d'Alep. Et le site était utilisé pour fabriquer et tester des drones d'attaque, ainsi que pour produire des engins explosifs dont les charges étaient stockées sur place, précise le quotidien citant la direction générale du renseignement militaire de la défense ukrainienne. Alors,
Le quotidien nous dit tout de même que il n'a pas pu vérifier le lieu. Oui, le quotidien qui est fiant nous dit qu'il n'a pas pu vérifier le lieu et la date. Bon, si vous n'avez pas pu vérifier le lieu et la date, hein, vous êtes un média respecté en Ukraine. À quoi sert bon alors de diffuser ces informations-là? Ou bien, tout cela fait partie de cette situation, de cette opération spéciale. C'est pour remonter le moral des troupes. D'accord, nous allons remonter leur moral. C'est un coup dur, un coup énorme. Oui, pour M. Vladimir Poutine. Parce que ce site-là, où on fabriquait des drones et des engins explosifs, les tester avant de les envoyer en Ukraine, non, franchement, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon signe pour M. Vladimir Poutine. Parce que là, les soldats russes vont manquer énormément de munitions sur le terrain. Ils vont manquer énormément de drones sur le terrain en Ukraine, mais aussi dans la région de Kursk. Ah oui, c'est un coup dur pour Vladimir Poutine, mesdames et messieurs. Je ne sais même pas si les hommes de Vlado vont se remettre de cela. En plus de ça, c'est une humiliation encore. Il faut que ces gens apprennent à être sérieux, quoi. Sincèrement. Moi, je suis dans mon pays. On est en train de me dominer dans mon pays. On occupe une très bonne partie de mon pays. Et mes forces armées sont en très grande difficulté. Et puis, c'est moi, j'ai des forces spéciales dans un autre pays qui doivent se battre contre celui qui me domine dans mon pays, sachant très bien que j'ai moins de militaires et j'ai besoin de véritables forces. Mais, moi, je vais dire que mes autorités manquent de vision en ce moment, qu'ils sont des plaisantins. Si ce sont des forces spéciales, mais pourquoi ne pas les envoyer au pays? On a besoin de toutes les forces spéciales en Ukraine pour débarrasser l'Ukraine des soldats russes. Des forces spéciales. Les forces spéciales sont censées accomplir des missions très spéciales. Et là, il n'y a pas de mission très spéciale qui dépasse celle aujourd'hui qui se présente sur le territoire ukrainien. Ce sont des plaisantins. Ils plaisantent. Ils pensent qu'en faisant passer ces messages et ces posts, ils pensent que ça va changer quelque chose dans la donne. C'est pourquoi je dis à M. Zelensky, mon gars, tu dois rapidement monter le drapeau blanc. Le drapeau blanc. Pour qu'on arrête cette mascarade dans ton pays. Sinon, la Russie ne va s'arrêter que dans la capitale, Kiev. Et tu n'auras que tes deux yeux, effectivement, pour pleurer. Et ça sera dommage pour ton peuple. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et je vous souhaite une excellente journée de mercredi. Surtout, prenez soin de vous. Je vous aime. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Partagez cette vidéo. C'est un coup dur. Parce que c'est comme ça, ils veulent qu'on dise, c'est un coup dur. C'est comme ça, eux-mêmes, ils ont écrit, c'est un coup dur. Et donc, nous aussi, nous allons dire que c'est un coup dur. On va voir ce que ça va changer dans la donne sur le terrain.